Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode d'Audio Didactu. Aujourd'hui, je vous parlerai de vous, de notre nouveau site, de la page Ko-fi que nous venons d'ouvrir, de la nuit sans images, ainsi que de nouveaux projets qui paraîtront tout au long de l'année sur cette chaîne YouTube. Tout d'abord, vous êtes désormais plus de 1000 à nous soutenir sur la chaîne. Cela nous fait vraiment chaud au cœur et nous encourage toujours plus à soutenir les artistes, débutants, débutantes ou vétérans, dans la création de leur fiction audio et à faire connaître cet art au grand public. Nous en sommes honorés. Nous vous disons un grand merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Ensuite, nous avons notre nouveau site, tout juste sorti du four, et produit avec amour par le travail conjoint d'Evil Goat, Tamastras et moi-même. En novembre dernier, l'ancien site avait subi un hack. Nous avons choisi de transformer ce problème en aubaine, en élaborant un nouveau, plus ergonomique et agréable à parcourir. Cependant, refaire un site complet avec tout notre contenu n'est pas une tâche facile. Et par conséquent, certaines parties sont encore en construction, certaines de nos fictions sont ainsi introuvables sur le site pour le moment. Nous expérimentons avec la création de mini-sites thématisés pour accéder au contenu que vous recherchez sur nos fictions. 2 sont pour le moment disponibles, celui des Chroniques d'Insectopia et celui de Dimension Onirique. D'autres feront leur apparition en cours de route. De plus, nous avons ouvert il y a peu une page Ko-fi, créée par Foxys et moi-même. Le service Utip n'existant plus depuis bien des mois maintenant, vous pouvez désormais de nouveau nous soutenir financièrement à hauteur de 1€ minimum. À titre d'information, nos dépenses mensuelles s'élèvent comme suit. 6€ pour notre abonnement PodCloud, 7€ pour la maintenance du site ainsi que 2€ pour les imprévus, ce qui représente un total de 15€ par mois. Il est à noter que nous ne soumettrons jamais notre contenu derrière un paywall, ce qui veut dire que nos créations resteront intégralement gratuites d'accès et d'écoute pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, et que les dons serviront exclusivement au bon fonctionnement des services que nous utilisons pour mettre en avant nos créations. La nuit sans images est un rendez-vous incontournable dans le petit monde de la sagasphère française. Ce concours annuel est l'occasion pour vous, auditeurs et auditrices, de découvrir le travail des créateurs et créatrices talentueux et talentueuses de la sagasphère dans la joie et la bonne humeur. Les années s'y suivent et ne s'y ressemblent pas, et il y en a pour tous les goûts, action, fantasy, thriller, humour. Cette année, les fictions participantes sont au nombre de 28, et qui sait, parmi elles, peut-être que vous y trouverez votre prochain coup de cœur. Audiodidacte y est représenté via 4 fictions, Demain si on passe la nuit de moi-même et Anna, Les Chroniques d'Insectopia saison 1, par votre serviteur, Le mystère de Santa Leocadia de Rominsky, ainsi que Revirtualisation dans le cadre du fan projet Code Lyoko, Frontières Virtuelles, Devil Goat et Foxys. Vous avez jusqu'au 17 février pour voter pour votre fiction favorite, ce qui laisse une marge de temps peu considérable. Passé cette date, à partir du 24 février, il y aura un second vote où vous départagerez les fictions que le jury aura élues dans chacune des catégories proposées. La remise des prix aura lieu dans la soirée du 23 mars sur Twitch. Un dernier point, ne vous sentez surtout pas obligé de voter pour nos fictions, laissez votre cœur et votre jugement personnel vous guider avant tout, bonne découverte. Désormais, passons aux nouvelles des fictions qui débarqueront sur la chaîne au cours de l'année 2024. Actuellement, la série phare intitulée Le Visage des Dieux avance bien avec les phases d'enregistrement et de mixage en cours. Le premier bloc a été enregistré et Leto75, reconnu pour son travail sur Dune pour les nuls ainsi que sa contribution à la réalisation de Red Universe, s'occupe du mixage de l'épisode 1. La publication de ces 8 épisodes se fera en 2 parties, chacune comprenant 4 épisodes même si les dates exactes de sortie restent à fixer. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous informer sur les projets connexes développés dans cet univers. En parallèle, le cœur des poupées gigognes est en phase finale de production. Le montage audio est pratiquement fini, nécessitant uniquement quelques ajustements finaux, notamment pour les figurants. L'œuvre attend maintenant l'achèvement de son illustration par Thanosiano. Nous préparons actuellement un teaser et une bande-annonce pour débuter la promotion. Il est aussi crucial de mentionner notre intention de compléter le téléchargement des fictions précédentes sur la nouvelle chaîne YouTube du collectif Oranu, qui regroupera l'ensemble des fictions de cet univers étendu. Quant au projet du Feu, du Fer et un Dieu, en cours de montage par Loclo 4, il promet par sa densité équivalente à celle d'un long métrage audio. Ce travail méticuleux nécessite un focus particulier sur le mixage et la composition de 2 morceaux musicaux, bien que l'introduction soit déjà prête. À l'avenir, nous envisageons de renouveler le format actuel par une saga découpée en plusieurs saisons de 4 épisodes chacune, suivant une trame narrative globale. La conception de l'épisode 1 est actuellement entre les mains de Paul Cast pour l'écriture. La production de la saison 2 de Journal de bord avance bien.
l'assemblage de la saison est terminé et la phase de correction a commencé. Le travail sur la musique a également débuté et avec un bon rythme, nous serons peut-être en mesure de vous proposer cette saison 2 avant l'été. Cette fois, vous n'aurez pas à attendre plusieurs mois entre les épisodes. L'objectif de l'équipe est de proposer une diffusion hebdomadaire sur toute la saison. En parlant de l'équipe par ailleurs, nous avons plus que hâte de vous révéler sa composition. Il est encore un peu tôt pour la dévoiler, mais sachez que le casting de cette saison 2 est absolument fantastique et que nous avons plus que hâte de vous l'introduire, il y aura même quelques surprises. En parallèle, sachez que le travail d'écriture sur la saison 3, qui sera la dernière, suit son cours et que Preach travaille sur un autre projet lié à Journal de bord, un projet que vous devriez voir arriver cette année également. Nous avons plus que hâte que Journal de bord revienne dans vos oreilles. La saison 1 n'était qu'une introduction, place au plat de résistance. Comme vous avez pu le voir, l'année 2024 ne présage que de bonnes choses. C'est tout pour ce 7ème épisode d'Audio Didactu, à bientôt pour l'épisode 8.